Salut et bienvenue pour cette nouvelle interview où nous avons interviewé une nouvelle illustratrice nommée Caroline Davies sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Tous ces réseaux sociaux, pour ceux que c'est intéressant, en barre d'infos, n'hésitez pas à les checker. On la remercie bien évidemment pour sa intervention, ça nous fait super plaisir. Et pour ceux que ça intéresse, vous pourrez découvrir ses inspirations, ses meilleurs conseils et on vous souhaite un excellent et très bon visionnage. Peux-tu te décrire pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour, je suis Caroline Derry et je suis autrice et illustratrice jeunesse. J'ai toujours voulu faire ce métier depuis que j'ai peut-être 5 ans. Voilà, je dessinais pendant les vacances, tous les week-ends, avec mon petit carnet. Je dessinais des personnages plus ou moins inventés ou alors je recopiais les personnages qui me plaisaient. Un peu comme tous les enfants au final. J'ai beaucoup été marquée par l'univers Disney. Je trouvais ça incroyable qu'il touche autant d'enfants et que les films nous marquent autant. Et pendant longtemps, moi je me souviens du Roi Lion, ça m'a bercé vraiment toute mon enfance. Et je voulais vraiment avoir cet impact chez les enfants et leur montrer aussi des cultures et des pays qu'ils ne connaissent pas, des histoires qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne peuvent pas apprendre en fait dans les livres scolaires. Et voilà, ça fait du coup 3 ans que je suis dans cette aventure. Qui t'inspire et te motive le plus au quotidien? En ce moment, je suis beaucoup inspirée par Jérôme Pellissier et Karine Hinder. Ce sont des dessinateurs et des scénaristes absolument formidables qui ont créé La Bête et Brume. Le tome 3 sort bientôt d'ailleurs, donc si vous l'avez pas lu, il faut absolument lire la série. Les couleurs sont incroyables, le dessin est super chouette et le scénario plaît autant aux petits qu'aux grands. Et voilà, les touches d'humour sont super bien écrites. J'aime beaucoup aussi en ce moment Léa Mazet qui sort aussi une autre BD en juin. Elle en a sorti beaucoup, donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram. C'est une technicienne vraiment hors pair, son dessin est sublime et elle fait tout au traditionnel et au digital. J'aime beaucoup aussi tous les films d'animation Disney, Pixar comme je l'ai dit. Il y a aussi Klaus sur Netflix qui m'a foutu vraiment une claque il y a quelques années au niveau du scénario qui est juste super bien écrit et les ambiances colorées sont juste... il n'y a même pas de mots pour décrire, elles sont incroyables. Il y a aussi tous les concept art de Spider-Man, une Spider-Verse qui sont super chouettes. Bon, l'animation on n'en parle pas, hein. J'aime beaucoup aussi l'univers de Tom Moore qui m'inspire tous les jours, notamment avec Le Chant de la Mer, Le Secret de Kells, et il y a aussi beaucoup d'autres films qu'il a fait. Voilà. Avec qui rêverais-tu le plus de collaborer? Au niveau des collaborations, j'aimerais énormément travailler avec le Dixit de Libellude parce que c'est vraiment un jeu de société qui m'a marqué toute mon adolescence avec mes copines, on jouait tout le temps à ça et je trouve vraiment l'univers et toute la patte graphique à chaque collection qui est faite par un illustrateur ou une illustratrice absolument incroyable et je kifferais faire ces cartes-là, ce serait vraiment un challenge assez fou. J'aimerais aussi bien évidemment travailler avec Disney ou Pixar, mais ça, ça arrivera pas tout de suite je pense. Que préfères-tu dessiner et avec quel matériel et pourquoi? J'apprécie dessiner surtout des personnages, mes animaux aussi, surtout. Je travaille notamment au digital. Alors au début, je travaillais beaucoup à l'acrylique. J'adorais ce médium parce que j'ai appris comme ça quand j'étais en cours en primaire et au collège quand je prenais des cours. Mais je me suis rendu compte dans mes années d'études qu'au niveau de l'édition, c'était un peu compliqué de travailler au traditionnel. C'est-à-dire que si l'éditeur te demande de remplacer le t-shirt rouge par du bleu, à la peinture, bon, ça se fait, mais c'est long. Alors qu'au digital, ça prend des 5 minutes à peine. Donc voilà, c'est vraiment par dépit de l'édition, on va dire. Au début, je le subissais vraiment parce que je trouvais que le digital était très plat quand j'en faisais par rapport à la peinture. Mais maintenant, il y a Procreate. Et Procreate, c'est vraiment incroyable. Meilleure invention du monde. Où on a vraiment l'impression de dessiner sur une feuille, mais c'est photo digital. Pourquoi as-tu voulu partager ta passion sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dessus? J'ai toujours partagé mes dessins sur les réseaux sociaux. Je pense que ça a commencé dès le lycée parce que je trouvais ça dommage qu'ils restent dans un coin de mon bureau et je voulais les partager auprès de mes potes. Donc ça a commencé comme ça et puis après en études supérieures c'était pour voir ma progression et montrer un peu, me donner de la visibilité au final. Et maintenant c'est aussi un peu mon portfolio pour les éditeurs et puis pour les pros. Et ça me sert aussi de but. Quand j'ai pas de projet, je me dis voilà, si j'ai pas de livre ou de commande, je vais m'entraîner à faire une jungle ou à dessiner tel ou tel type de personnage. Voilà, je me laisse une deadline d'une semaine, je dessine et après je poste. Et voilà, ça me donne un but parce que j'arrive pas à dessiner si j'ai pas de but concret au final. Nous avons vu que tu avais sorti des livres, alors pourrais-tu nous en dire un peu plus?
Contes et légendes du Nord est paru en 2021 aux éditions Ozu. Il s'avère que c'était mon diplôme, parce qu'en fait quand on arrive en 3e année dans mon école, on a les partiels d'un côté et de l'autre on doit créer un livre de toutes pièces, comme si on était l'éditeur, l'illustrateur et le scénariste. Et donc j'ai créé l'histoire et tous les dessins qui vont avec, qui étaient vraiment en physique au final, au diplôme. Et comme ça s'est très bien passé au diplôme, je me suis dit pourquoi pas l'envoyer aux maisons d'édition pour savoir où je peux me situer entre les illustrateurs, les scénaristes et aussi ce que vaut le livre, juste pour avoir un retour, pour améliorer mon style, pour améliorer le livre tout simplement. Et donc je me suis fait une liste de toutes les maisons d'édition de France par ordre alphabétique et j'ai commencé à envoyer. Et il s'avère que la première maison d'édition, qui est donc Ozu, m'a répondu alors que j'étais même pas dans ma liste à la lettre C pour me dire on s'appelle, ça nous plaît. Et en fait ils avaient pour projet de changer ce livre en calendrier de l'Avent. Alors au début j'avais un peu peur parce que ça veut dire qu'il faut que toutes les histoires se suivent sur tout un mois et que l'enfant puisse suivre une histoire sur plusieurs jours. J'avais un peu peur de ça et au final j'ai eu beaucoup de retours positifs quand le livre est sorti. Je voyais des parents qui cachaient les enveloppes avec les petites histoires un peu partout dans le sapin ou dans la maison et les enfants étaient plutôt charmés par les histoires, c'est magique, c'est tout ce qu'ils voulaient pour Noël quoi. Il y a aussi Le Chant de l'Aurore qui est sorti aux éditions Jungle avec Daphné Biron au scénario. Et il s'avère que mon éditrice était donc ma jurée de diplôme. Et du coup, en fait, tout s'est enchaîné assez vite parce qu'elle cherchait quelqu'un avec un style assez doux qui dessine de la neige et des aurores. Et comme dans mon diplôme il y avait déjà ça, ça s'est tout aligné. Nous avons vu que tu écrivais des histoires, alors as-tu des conseils pour quelqu'un qui voudrait écrire ses propres histoires? Je peux donner 2 conseils à une personne qui essaye d'écrire pour la jeunesse. Le premier conseil, c'est de pas trop simplifier l'histoire. C'est cool si elle a un peu plus de nuances. Tout qu'un enfant de 5 ans, il comprend la tristesse, le côté engagé, il comprend beaucoup de choses, faut pas penser qu'il est bête. Bien évidemment, il faut mettre un peu les formes, un peu plus de douceur dans les mots, bien choisir le texte et ne pas hésiter justement, genre bondi sur le deuxième point, à faire relire, le deuxième conseil, à faire relire son histoire à des enfants. Si vous avez des enfants qui ont la même cible que votre histoire, dans votre entourage, faut leur faire lire l'histoire. S'ils comprennent toutes les nuances, s'ils comprennent toute l'histoire, c'est nickel. S'ils ont un peu plus de mal, peut-être qu'il faut retravailler certains points. Et au niveau de la relecture, ne pas faire relire à 30 000 personnes. Parce que si vous faites 30 relectures, et au final, 30 versions différentes vont tomber. Et vous allez refaire vos textes. Et vous allez jamais l'envoyer au final. Soit vous allez jamais l'envoyer, soit elle va être trop dénaturée par rapport à votre première version et vous allez être déçu parce que ça va plus être votre histoire. Donc voilà, mais en tout cas, il faut se lancer. Le style de tes dessins en 3 mots? S'il fallait que je décrive mon style en 3 mots, ce serait coloré, magique et doux. Voilà, c'est un peu ce qu'on me dit à chaque fois, donc j'imagine que c'est ça. As-tu des projets pour tes réseaux sociaux ou dans tes passions? Si oui, lesquels? Au niveau des projets professionnels, j'en ai 2 qui vont bientôt arriver. Donc j'ai Le Lac des Cygnes qui va paraître chez Ozu. C'est un livre super joli, tout en papier découpé sur plusieurs plans, qui sort en octobre 2024. Il y a un autre livre qui s'appelle Yeti City qui va apparaître donc chez les éditions Plume de Bourdon en septembre et sur mon Insta ou l'Insta de cette maison d'édition parce que le projet Ulule va sortir au mois de juin. Donc soyez à l'affût. Au niveau d'autres projets non professionnels, j'ai pour projet de me lancer dans la couture parce que je suis petite, je fais 1m54 donc j'ai un petit peu de soucis avec les vêtements donc voilà, il serait temps de s'y mettre. On va dire que Instagram, donc c'est carolinederry.pro donc n'hésitez pas à me suivre, ça me fait beaucoup plaisir. On vous remercie d'avoir regardé cette interview, on espère que vous aura plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous dire aussi quelle prochaine artiste vous voudrez qu'on interviewe et sur ce on se dit à la prochaine pour de futures vidéos et contenus artistiques.